La prochaine étape, c'est de vous montrer en fait la configuration de l'utilisateur. Comme vous voyez ici à droite, il y a tellement de boutons. Donc premièrement, je vous laisse cliquer sur le profil, View profil. Vous allez voir, il y a un pop-up avec les différents boutons, configurations. Ici, je vous laisse juste cliquer sur votre nom. Là, je vous laisse cliquer. Vous allez diriger vers une page. En fait, cette page, c'est votre page utilisateur qui sera visible par tous les utilisateurs Salesforce. Donc, on peut dire c'est comme un mur Facebook. Vous voyez ici, en fait, il est divisé sur plusieurs sections. La première, c'est la partie détail. On pourrait renseigner en fait, vos détails, ça veut dire vous pouvez ici renseigner votre manager, la société, le numéro de téléphone fixe et mobile. Ici, un petit résumé sur vous. Ici, le titre, les groupes dont vous faites partie. Ici, c'est vraiment les fichiers, si vous allez apporter des fichiers sur l'organisation, les autres utilisateurs que vous suivez ou bien les utilisateurs qui vous suivent. Et finalement, ici, le chatter, comme j'ai expliqué tout à l'heure, en fait, chatter, on va voir ça après, un outil de communication dans Salesforce. Donc, ici, je vais revenir sur le menu Home. Sur la page d'accueil, il y a en fait ici la barre de recherche, ce qu'on appelle Global Search, ou bien la recherche globale sur Salesforce, qui va nous permettre de trouver tous les enregistrements dont on a accès. Par exemple, je cherche un mot, n'importe quel mot. Je vais dire GenePoint, par exemple. Il me va sortir en fait tous les enregistrements qui sont liés à des objets, que ce soit account, opportunité ou bien contact. Donc là, on va voir qu'il y a déjà un compte qui s'appelle GenePoint. Il y a des opportunités qui s'appellent GenePoint 3. Et il y a un contact. Dans ce contact, dans cet enregistrement, il est mentionné le nom GenePoint. Donc par exemple, si je clique sur l'account GenePoint, ici on va retrouver en fait le compte qui s'appelle GenePoint avec tous les éléments détaillés sur cet enregistrement. La même chose si je reviens. Si je clique par exemple sur cette opportunité, bien sûr, je serai sûr et certain que le mot GenePoint, il existe déjà sur cet enregistrement. Et la même chose pour le contact. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, il est lié au compte qui s'appelle GenePoint. C'est le même compte qu'on a vu tout à l'heure. Sur la page Account, on voit que l'interface, il est différent de l'interface Home. Donc en fait ici, il est divisé on peut dire en trois sections. Cette section qui représente en fait la partie où il y a les informations liées à l'account, vraiment toutes les informations. Ici la partie detail, on peut retrouver en fait les informations, par exemple le numéro de compte, le type, l'industrie, le revenu annuel, etc., etc. Tous ces champs, c'est des champs standards qui sont déjà préconfigurés par Salesforce lors de la création du compte. Et avec ça, en fait, il y a ce qu'on appelle le related. En fait, c'est toutes les informations liées à ce compte, mais qui sont liées à d'autres sujets ou bien d'autres objets. Par exemple, ici, on est sur les informations directement qui sont attachées au compte, mais sur related, on peut savoir en fait quels sont par exemple les contacts, les gens qui travaillent sur ce contact, les opportunités qui sont liées à ce contact et les demandes ou bien les requêtes qui sont liées à ce contact. Donc par exemple, ici, si je clique sur ce contact, ça veut dire qu'il travaille pour ce compte-là, GenePoint. Si je clique sur, par exemple, Edna Frank, déjà avant de cliquer, c'est juste, je mets la souris sur le contact, il me donne un résumé des informations. Mais après, si je clique, il me donne en fait la page dédiée pour le contact pour la personne qui s'appelle Edna Frank. On est sur l'objet contact. Sur
objet contact ici, sur la partie detail, on a toutes les informations sur ce monsieur-là, bien cette madame, désolé. Donc là, en fait, on a le numéro de téléphone, le fax, son email, c'est quoi son titre, il travaille dans quel compte, et voilà, son anniversaire, etc., etc. Donc, toutes les informations liées à ce contact. Donc, si je clique sur GenPoint, le compte, je vais revenir sur la page de le compte GenPoint. Donc là, vous voyez en fait que maintenant c'est l'account qui est actif. La même chose ici, je vais cliquer sur les opportunités qui sont liées à ce compte-là. Par exemple, ici, je clique sur les opportunités, je clique sur View All. Donc, on a 3 opportunités qui sont liées à ce compte. Donc, si je clique par exemple une, je vais cliquer sur celle-là. On a la même chose. Ça veut dire ici, on a la partie Details où on a toutes les informations liées à cette opportunité, que ce soit le montant, le revenu qui est voilà, prévisionnel, la date de clôture, next step, donc, etc., etc. Donc, toutes les informations qui sont liées à cette opportunité. Et bien sûr, cette opportunité est liée, bien sûr, à GenPoint. Donc, je reviens toujours sur l'account. Comme vous avez pu voir, le compte, en fait, il peut lier plusieurs objets, que ce soit standard ou bien personnalisé, qu'on pourrait éventuellement créer après. Donc voilà un petit overview sur la recherche, sur les comptes, sur les objets. Et on se voit sur la prochaine vidéo.